Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Pour les consultations privées, mon agenda est ouvert pour cette semaine. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon petit agenda en ligne qui est hyper pratique puisque vous pouvez réserver directement vos créneaux. Alors bien évidemment, s'il y a un créneau qui ne vous correspond pas, vous ne trouvez pas votre bonheur, mais chut, c'est un secret, vous ne le répétez à personne, vous pouvez m'envoyer un petit SMS, voilà, parce que tous mes créneaux ne sont pas affichés sur mon agenda. Voilà. Oups, un secret dévoilé, mais bon, c'est comme ça. Alors hier, c'était la nouvelle lune. Alors je sais pas vous, la nouvelle lune qui symbolise la renaissance ou la naissance de quelque chose, l'introspection, où on met en place oui, des nouvelles envies, de nouveaux projets, etc. Ben moi, ça a été assez saignant en fait, même très saignant. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Je crois qu'un nouveau moi s'est exprimé hier. Voilà, on verra, hein, on verra ce que ça donne. Mais c'est toujours assez étonnant, ces cycles de pleine lune ou de nouvelle lune et tout ce qui en découle derrière. Et si vous voulez aussi me partager vos expériences, les commentaires sont faits pour ça en fait. Hein. Les commentaires sont faits pour partager des choses diverses et variées par rapport à ce que je propose sur ma chaîne. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive du jour qui est: j'écoute les besoins de mon corps. Ah ça, j'aime beaucoup. J'écoute les besoins de mon corps. Petite question. Imaginez que vous êtes au bac de philo. Non, c'est pas de la philo, mais petite question. Est-ce que vous avez un corps ou vous êtes un corps? Voilà. Et vous avez 3 heures. Je vous laisse réfléchir à ça. Non, c'est important d'écouter les besoins de son corps. Voilà, c'est important parce que le corps raconte beaucoup de choses. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est important d'écouter son corps. Voilà. Allez, je commence cette guidance sentimentale. Et oui, les questions d'amour. Le reste, on s'en fiche, n'est-ce pas? Non, je plaisante. Non, il est surtout question d'amour dans mes vidéos. Bien évidemment, si vous avez une problématique professionnelle, vous pouvez me l'exposer en privé. Hein. Allez, je vais commencer avec le chakra du cœur aujourd'hui. Qu'est-ce que le chakra du cœur va nous donner comme énergie pour commencer ce tirage? Oh là, une première carte qui vient de tomber, c'est la carte qui vous dit de vous éloigner. Eh ouais, éloigne-toi. S'éloigner de quelqu'un, s'éloigner d'une situation, s'éloigner d'énergie tierce, s'éloigner d'un lieu de vie peut-être aussi, s'éloigner émotionnellement, prendre du recul. C'est pas parce qu'on s'éloigne de quelqu'un qu'on s'éloigne définitivement. Apprendre en fonction de votre situation, mais là il est question de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Moi j'entends avec cette carte quelqu'un qui vous empêche d'avancer, hein. Soit une personne, soit une relation, soit une énergie, soit une problématique, soit une pensée limitante. On va aller très très loin dans ce tirage hein, pour que ça parle à un plus grand nombre, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire ou en c'est compliqué. Allez, je continue. Donc là, oui, on vous dit de vous éloigner. J'entends aussi que l'autre n'est pas prêt. Quand je dis l'autre, c'est votre autre. Donc il faut s'éloigner, ça sert à rien. Vivez votre vie. Éloignez-vous. Mais on me dit également que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Voyez? Donc là, c'est pas un éloignement définitif. J'aime pas dire éloignement stratégique. J'aime pas la stratégie en relation humaine. Bon, sincèrement, hein, je trouve ça complètement contre-productif. Je l'ai assez pratiqué quand j'étais ado et ouais, bon. Voilà. Après, l'être humain est fait de telle manière qu'effectivement, plus on va lui courir après, plus l'autre peut fuir. Oh, oui, certainement, évidemment. Et inversement, hein, moi, quelqu'un qui me court après,
Bon, ça dépend, hein, si c'est Brad Pitt, il peut, hein, il peut courir, je ne le fuirai absolument pas. Non, je plaisante, mais voilà. Mais bon, peu importe, c'était pas le débat ici. Mais je ne sais même plus pourquoi je vous disais ça, mais de toute façon, quelle que soit la stratégie ou pas que vous employez, vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc c'est pour ça qu'avec la carte, les doutes, peurs ne sont pas fondés. Je ne vois pas l'intérêt d'y mettre aucune stratégie. Moi, bah voilà, ton âme sœur n'est pas prête. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est pas vous le problème, c'est l'autre. C'est pas vous, c'est l'autre. Donc à un moment donné, c'est quoi le deal? Est-ce que vous avez envie de vous épuiser à attendre quelqu'un qui n'est pas prêt? Avec ce tirage, j'entends que si la personne n'est pas prête maintenant, elle le sera à un autre moment. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés, hein, de toute façon. Mais c'est pas maintenant. Alors c'est quoi le sujet ici? Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on pleure, on se pose des milliards de questions, on s'empêche d'avancer. Bah non, on s'éloigne. On s'éloigne et on laisse l'autre cheminer dans sa vie. Et puis si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, j'ai cette croyance que je trouve utile, là ne reste qu'une croyance, mais que de toute façon l'univers fera en sorte qu'à un moment donné vous allez vous réunir. Et oui, si vraiment c'est la bonne personne. Et puis si vous vous éloignez et puis que vous vous apercevez très vite que de toute façon il n'y a pas de résonance émotionnelle, que vous trouvez vraiment cette résilience, cette capacité à tourner une page, c'est que vous en êtes capable et qu'il y a certainement autre chose pour vous à vivre ailleurs. J'entends ici dans ce tirage, ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt. Ne perdez pas votre temps avec quelqu'un qui n'a pas envie de vous introduire dans sa vie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que des personnes qui ont essayé de vous... imaginez, vous n'êtes pas prêt ou prête. Est-ce que les personnes qui se sont obstinées ont réussi à un moment donné? Est-ce qu'on a réussi à vous avoir à l'usure? Peut-être, hein, j'en sais rien, je ne tiens pas de vérité. Mais c'est vraiment une question que je me pose ici. En tout cas, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Donc là, clairement, ton âme sœur n'est pas prête. Donc éloigne-toi et vis ta vie. Et on me dit que vous êtes en lien d'âme sœur ou pire, lien flamme jumelle. Quand je dis pire, bon, ça reste du concept, mais néanmoins, le parcours flamme jumelle est souffrant, très souffrant. Le parcours âme sœur, à mon sens, il est plus doux. Âme sœur, âme jumelle, j'en sais rien, mettez les mots que vous voulez, ça vous... Ce qui résonne, bien évidemment, mais ces liens où c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. J'en discutais ce week-end. Et c'est vrai, ces liens qui sont vraiment de l'ordre de l'inexplicable, de l'ineffable. Et malheureusement, il y en a un des deux qui n'est pas prêt en ce moment. Mais vos doutes n'ont pas à être fondés sur le lien que vous avez avec cette personne. C'est juste pas le bon timing. Et là, je vous entends me demander, oui, mais alors c'est quand? Ben, je ne sais pas. Ça, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Il y a des parcours qui prennent du temps. Il y a des parcours qui prennent du temps. Puis, quand ce sera peut-être à l'autre d'être prêt, c'est vous qui ne le serez plus. Ou vous n'en aurez plus envie, ça arrive ça aussi. Hein. Quand vous avez des cycles comme ça de 7 ans, ça je vous parle de manière un peu plus personnelle, mais voilà, c'est un moment où on a envie, puis l'autre n'a pas envie, et puis ça peut se transformer, puis finalement on n'a plus envie parce que ça s'est transformé en quelque chose de différent. Alors je vous parle de cycle de 7 ans, ça peut être des cycles d'1 an, 2 ans. Pourquoi 7? Parce que pour moi le 7 a une symbolique particulière, mais ça pourrait être des cycles, d'autres cycles. Hein. Mais là, il faut vraiment vous éloigner.
Mais on me parle d'amour. C'est une très belle carte. Très, très. Il y a de l'amour entre vous, de toute façon. Voyez. C'est pour ça que vos doutes peurs ne sont pas fondés. Et là, c'est à ce moment précis qu'on se dit, mais alors, c'est à quoi bon? Ça sert à quoi? Mais oui, on peut se poser la question, à quoi ça sert d'avoir deux êtres qui ressentent énormément d'amour l'un pour l'autre, mais qui n'en sont pas au même moment, au même endroit, qui n'aiment peut-être pas de la même manière. Moi, j'entends gâchis ici, on se dit, ouais, c'est con quoi. Enfin, non, excusez-moi, mais on aurait tendance à se dire, ouais, super, mais c'est quoi le deal? C'est quoi le deal? Le deal, c'est de travailler sur soi, d'avancer, ouais, d'avancer, de pleurer aussi, certainement, on va pas vous dire l'inverse, de se résigner, de s'ancrer avec soi. Mais c'est aussi la carte de l'ancrage qui me dit qu'à un moment donné, la relation, elle va s'ancrer, elle va se stabiliser. Vous serez ancrés tous les deux. À un moment donné, vous allez être ancrés tous les deux dans une envie commune d'avancer. Mais pas maintenant. Ouais, la souris, là, on a l'impression qu'on perd quelque chose. Vous voyez, on a peur de perdre l'autre, du coup. Souvent, vous me dites, oui, mais si je m'éloigne, si je coupe le lien, c'est fini. C'est terminé. Non, pas forcément. J'écoutais je ne sais plus qui, qui expliquait que le lien d'amour, il existe malgré le temps, malgré les distances. Le lien, il est là. Voyez, si amour il y a, le lien, il reste. Hein. Oui, le lien, il reste. Mais là, on est dans je dirais, la peur un peu plus matérielle de perdre l'autre. Enfin, matérielle ou égotique, peut-être. Égotique, c'est oui, pourquoi pas moi, pourquoi c'est si compliqué, ça vient interroger pas mal de choses, ça vient interroger des blessures aussi, des blessures de l'âme, des blessures de l'enfance, rejet, abandon, trahison, humiliation. Il y a un peu d'ego avec la tour, hein. On parlait d'ego à l'instant, mais il y a un petit peu de ça aussi. Pourquoi c'est pas tout de suite? Il y a un côté ici, c'est un peu l'ego qui prend le dessus sur le reste. C'est normal, hein. C'est pas un gros mot, l'ego, à mon sens. Ça fait partie de soi. Mais à un moment, il y a, dans ce tirage, le fait de s'éloigner, ou c'est peut-être l'autre qui s'éloigne, il y a une espèce de peur de perdre quelque chose. La souris, c'est une perte de sentiment ou c'est la peur associée à ça. Donc on se renferme. C'est aussi l'ego, à mon sens, il ne veut pas que notre bien, bien évidemment, mais qui aussi envoie peut-être, qui nous permet, je ne sais pas si c'est une réalité, mais de nous protéger, nous donner l'illusion de nous protéger de la souffrance je ne sais pas. Là, je pars dans un truc, mais là, il y en a un des deux qui est campé, là, qui seront inaccessibles, peut-être les deux. Ça amène de la souffrance, hein, clairement. Ça amène de la souffrance. Mais c'est peut-être aussi... j'ai une de mes meilleures amies qui me dit toujours, moi, je me respecte tellement, c'est ce qu'elle me dit, hein. Je me respecte tellement, je m'aime tellement, bon, ça, c'est pas de l'ego, pour me laisser emmerder par qui que ce soit. Elle parle des relations amoureuses et que de toute façon, s'il y a un mec qui n'est pas fichu d'être correct, respectueux avec elle, ou voilà, d'être... bon, elle s'encombre pas. Hein, c'est un peu à prendre ou à laisser. Je trouve ça... C'est pas que c'est égotique, mais c'est... Voilà, quoi. C'est le cadre est posé. Bah, elle est heureuse, hein, en fait, hein. Ouais, elle est heureuse, hein. Ouais. Elle me dit souvent, moi je m'aime trop pour perdre mon temps. Ouais, quand elle se sépare, elle chiale une journée et puis après elle se relève.
Mais elle s'aime tellement qu'elle n'a pas envie de gâcher son temps à pleurer. Et elle a raison, en fait. Elle a totalement raison. Je sais pas comment elle fait, moi j'y arrive pas. Moi je suis une chialeuse, c'est vrai. Oh, mais tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Donc comme ça, au moins, voilà. Hein. Comme disait ma mère quand j'étais petite, pleure, tu pisseras moins. Ouais, je sais, c'est pas très joli, mais c'était les parents des années 70. Enfin, je sais pas, c'était une expression. Et voilà, bah ouais. Bah. Bref. Allez, il y a une opportunité ici. Je me resitue sur le tirage là. Mais la chance va revenir. C'est-à-dire que le éloigne-toi, il est temporaire. On n'est pas sur un éloignement définitif ici. C'est ça que je perçois. Alors pour celles et ceux qui sont peut-être un peu plus dans le côté stratégique, oui, effectivement, si vous vous éloignez de votre autre, même si votre autre n'est pas prêt ou prête, ça risque de générer dans l'esprit de votre autre un sentiment de perte. Où on se dit, oh là, attends, et là c'est l'ego de votre autre hein, qui va commencer à se manifester, mais non mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Pas moi. Là oui, effectivement, c'est une stratégie, je ne veux pas dire gagnante-gagnante, mais il y a quelque chose de l'ordre, bah, il y a une prise de conscience. On prend conscience que... Hein, et on ouvre une opportunité sur certainement une reprise de communication ou une prise de conscience, bref, ce que vous voulez. Mais moi, je retiens quand même dans ce tirage, c'est que si l'autre n'est profondément pas prêt ou prête, autant vraiment s'éloigner le temps nécessaire. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite ici. Hein. À mon sens, ce serait contre-productif. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Fidélité. Alors, c'est une belle carte parce que, de toute façon, malgré la distance, malgré l'éloignement, qu'il soit géographique ou comment dire, de l'ordre des pensées ou temporel, j'en sais rien, vous resterez l'un et l'autre fidèles à vous-même. C'est pas parce que vous allez vous éloigner que l'autre va arrêter de penser à vous. Hein. Donc il y a quand même, et puis c'est aussi se protéger le cœur, hein, là. Bah oui, on se protège quand même un petit peu, parce que le cœur, il a souffert. Donc on va peut-être pas lui en rajouter une couche au cœur. Et puis c'est peut-être vous inconsciemment qui... oula, attention, moi je me barre. Hein. Je préfère m'éloigner parce que je sens que ça sent un petit peu le roussi pour moi là, et que je vais y perdre des plumes. Je n'ai pas tellement envie. Et vous avez bien raison. Pourtant on vous dit oui, l'histoire, il y a un oui derrière. Hein. Bien sûr que oui. Oui, vos doutes et peurs ne sont pas fondés, mais pas maintenant. Ça invite à quoi? À la patience. Et je sais que vous n'aimez pas la patience, que vous êtes, pour la plupart, je dis pas pour tout le monde, plutôt impatiente, impatient. Je suis pareil, j'aime quand les choses bougent, vont vite, quand voilà, il se passe des choses. Qui aime être en stagnation et à l'arrêt? Regardez, pour le moment, il y a de la superficialité. Voilà, là, c'est en surface. Votre autre n'est pas capable d'aller en profondeur. Vous devez trouver la relation peut-être un peu trop superficielle. Si vous avez besoin de profondeur, c'est pas bon, c'est pas le bon timing pour vous. Là, j'entends frustration avec la superficialité. On s'autorise pas à aller plus en avant. On reste en surface. C'est plus confortable. C'est extrêmement inconfortable pour l'un des deux, mais on reste en surface. Ou peut-être que derrière un air très superficiel, votre autre est quelqu'un de profond, mais on ne s'autorise pas ici à le montrer. Peut-être qu'il y en a un des deux qui n'exprime pas le fond de sa pensée, reste en surface, par peur. Je porte mon masque, je dis rien. Bon, bien sûr qu'on n'en pense pas moins, mais cette capacité à rester dans le superficiel, ouais. Pour pas se mouiller. Peur de la trahison ici, hein. Blessure de trahison, là on est en plein dedans.
Votre autre, pourquoi il ou elle n'est pas prêt? Parce que votre autre a été trahi. Ça peut être une trahison d'il y a très longtemps, ou récente, ou peur, donc une peur d'être à nouveau trahi. J'entends blessure de trahison ici. Hein. Le cœur, il n'est pas réparé là. Hein. Il n'est pas du tout réparé. Le cœur est en convalescence. Ça n'empêche pas qu'il y ait du désir entre vous. Voilà, bon, c'est toujours ça de prix. Hein. C'est assez contradictoire d'ailleurs. Enfin, non, c'est pas contradictoire, mais il y a du désir, mais il y a du désir. Il y a de l'envie, mais il manque quelque chose. Il manque de la confiance ici. Il manque de la sécurité. Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi avec la carte de la fidélité? Est-ce que je m'embarque pas avec quelqu'un qui va me tromper, qui va me trahir? C'est pas forcément tromper, trahir, ça peut être plein de choses. Donc il y a quand même du désir, mais il y a des peurs associées. Donc là, vaut mieux... C'est pour ça, moi je perçois comportement inconstant là. Chez vous ou chez l'autre du coup. Parce qu'il y a une partie qui a du désir, puis il y a une partie qui a peur. Ouais, c'est un peu, je crois que c'est le tirage d'hier, hein, un pas en avant, 10 en arrière. Enfin, c'était pas 10, mais c'est tout comme. Il y a, oui, conflit intérieur, hésitation. Moi, j'entends quelqu'un qui sait pas quoi faire de tout ça, là. Il a un paquet dans les mains et il sait pas trop quoi faire de tout ça. C'est un peu le bordel. Je sais pas, j'ai l'image d'un sac de Lego où tout est mélangé dedans. Ou un Pulse. Ah ouais, oh là là, un Pulse 1000 pièces. Ouais, ouais, avec les couleurs qui se ressemblent toutes. On se dit, oh là, attends, je commence comment là? Qu'est-ce qui se passe? L'Astro Crush nous parle de besoin de réfléchir. Ouais, il faut que ça monte un petit peu au cerveau. Mais il faudrait que ça reste aussi un petit peu dans le cœur. Hein. Besoin de réfléchir. Je sais pas si la réflexion fait partie de l'amour. Je crois pas, mais bon, ça c'est... Ce n'est que mon point de vue. Oh là là, regardez-moi ça, thème d'amour. Je vous disais que vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc arrêtez de vous prendre la tête. Autorisez-vous à rester dans l'espoir et la joie, en fait, ici. Il y a vraiment des sentiments. Hein. Alors oui, besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir. C'est un truc qui me rend dingue, ça, quand quelqu'un... En amour, j'ai besoin de réfléchir. Non, mais t'as besoin de réfléchir pour savoir si tu m'aimes ou pas. Super. Un truc... Ça va pas, là. Non, non, ça va pas. Non, non, comment ça? Je sais pas pourquoi je vois formule mathématique. Non, bref. Oh, vous allez avoir des nouvelles, de toute façon. Ouais, vous allez vous éloigner, mais l'autre va vous donner de ses nouvelles. C'est pas parce qu'on s'éloigne qu'il n'y a pas de coupure, hein, qu'il y a une coupure au niveau de la communication, hein, clairement. Vous voyez? On est sur deux approches différentes ici. Donc là, je ne vous parle pas de rupture. Je vous parle d'éloignement, c'est pas pareil. Mais de toute façon, la communication, elle est là parce qu'il y a des sentiments. Et pour celles et ceux qui sont vraiment dans la stratégie, eh bien, il semblerait que cette stratégie fonctionne. Et oui, puisque vous allez avoir des nouvelles. Oh, un petit fuis-moi, je te suis, voilà. C'est peut-être vous qui allez dire à votre autre, j'ai besoin de réfléchir. Bah oui, vous avez le droit aussi d'avoir besoin de réfléchir. Même si vous savez que la décision, elle est déjà prise, que vous savez au fond de vous si c'est bon ou c'est pas bon. Le choix à faire, ah bah voilà, on choisit le choix à faire. C'est peut-être aussi se dire, tiens, est-ce que je te pousse pas un peu dans tes retranchements pour que tu choisisses à un moment donné la direction que tu souhaites emprunter. Ou c'est tout simplement vous le dilemme, est-ce que je m'éloigne ou je m'éloigne pas? Alors, je sais plus où je lisais ça. Parce que je lis tellement de bouquins en même temps en plus. J'ai oublié, mais c'est pas grave. Que
de toute façon, le fait de choisir euh, permettait d'aller dans... Enfin, le fait de choisir met en place ce qui nous emmène vers la bonne direction. Tant qu'on... Avoir le... Comme je dis clairement, avoir le cul entre deux chaises, enfin clairement, oui, euh, c'est pas confortable. Et du coup, on ne matérialise rien en pensée, on ne sait pas, on est là, on est à l'arrêt, on est paralysé. Une fois euh, qu'on décide la direction que l'on va emprunter, les choses se mettent en place pour nous emmener dans cette direction. Mais il faut trancher, choisir, il y a un dilemme ici. On décide. Si on attend que ce soit l'autre qui décide pour nous, c'est pas très bon non plus. Là, c'est hyper inconfortable. C'est choisir. Je choisis soit de m'éloigner, soit de rester mais en connaissance de cause. Bon, t'es pas prêt, ok, je vais galérer. Il faut choisir là, il faut trancher. Il faut arrêter de se mentir à soi-même ici. Là, j'entends conflit entre parties intérieures. Celle qui veut pas. Ou entre le cœur et la raison. Je vous adapte en fonction de vous. On me parle d'entourage familial, clan, famille, environnement. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille ici. Peut-être que la famille peut vous être utile, aidante. Bah, ça peut arriver. Les familles ne sont pas toutes dysfonctionnelles, heureusement. L'entourage familial n'est pas qu'une énergie tierce. Non, mais c'est vrai que souvent ça ressort dans les cartes où je dis voilà, il y a un truc dans la famille qui fait. Mais il y a des familles qui sont absolument. Enfin, tout va bien, hein, y a pas, c'est pas un sujet, hein, bien sûr. Et peut-être que là, la famille peut vous aider à faire ce choix. Je sais pas pourquoi, moi je vois clairement, si vous avez encore votre grand-mère, bah, d'aller lui demander des conseils. Moi j'adorais mes grands-mères, enfin, ma grand-mère maternelle, feu ma grand-mère maternelle, parce qu'elle était géniale, cette femme. Euh, et, et voilà, et d'une très grande lucidité, d'une très belle intelligence. Et voilà, des fois je pense à elle et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me dirait à cet instant précis? Et c'est pas mal en fait, voilà. Oh, amour passionnel, hein, dites-moi. Il vous aime d'amour, votre hôte, il ou vous aime... Pardon. Il ou elle vous aime d'amour, mais il ou elle n'est pas prêt. Bah, ce serait bien qu'il ou elle soit prêt, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez vous barrer, peut-être aller chercher le grand amour ailleurs, hein. Ah, c'est possible, hein. Alors pour celles et ceux qu'on aura le bol, peut-être que vous allez trouver le grand amour ailleurs, hein. Bon, ça m'étonnerait que ça soit pas avec votre autre, mais je peux vous garantir, enfin, pas garantir, non, 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 on efface. Je peux vous dire que même si c'est pas cette personne-là, parce que vous allez vous éloigner, il y a quand même un truc super derrière qui arrive. Donc ça vaut le coup. Quoi que vous fassiez, de toute façon, l'amour passionnel arrive. Donc c'est plutôt bien. Mais ça concerne quand même votre autre là. Et non pas une nouvelle personne. Doute, incertitude, oui, évidemment, ça ressort, on y est, hein. On est dans les doutes, les incertitudes. Mais moi, ce que j'entends ici, c'est qu'à partir du moment où vous aurez tranché dans votre tête, eh bien, les choses se manifesteront différemment. Euh, Vraiment, hein. Un peu les énergies de la nouvelle lune, on met en place qu'on désire voir se manifester. Renaissance, renouveau, nouveau projet. Quelque chose comme ça ici. Là, j'entends, je tranche dans ma tête. Et une fois que c'est tranché dans la tête et que vous allez commencer à mettre les actions, le reste suivra derrière. Timidité, réserve. Alors oui, effectivement, il y en a un des deux, voire les deux, là, vous êtes un peu sur la réserve. On a du mal à communiquer, on a du mal à s'épancher sur ses sentiments. Parce qu'il y en a un qui n'est pas prêt, un ou une. Je vous lis la carte. Je les lis rarement, mais je vais vous la lire. Votre autre est plutôt discret, discrète. Il ou elle n'aime pas s'épancher et a du mal à exprimer ses sentiments. Ce n'est pas parce qu'il ou elle ne le dit pas qu'il ou elle n'éprouve rien pour vous. Bien au contraire. Il y a de la réserve ici, il y a de la pudeur.
Il y a aussi, je ne suis pas prêt à te dire mes sentiments. Ou je ne suis pas prêt à m'engager dans une relation, mais je sens qu'il y a quand même quelque chose vis-à-vis de toi qui est à l'intérieur de moi. Voyez? Donc en fait, là, c'est une question de timing. Et vous, du coup, vous êtes dans les doutes et les incertitudes. Ah, encore la carte du choix. Deux fois. Hein. Et oui, un choix là. C'est vous qui devez choisir. La carte du pardon. On pardonne quelque chose ici. Votre autre doit pardonner à quelqu'un, ou à lui, ou à elle-même. Il y a une rancœur, il y a un conflit là qui n'est pas encore digéré chez votre autre. Donc c'est pour ça que votre autre a besoin de temps. Votre autre est encore dans la colère là. Hein. Donc il y a la notion de pardon qui ressort. Alors j'ai plein de cartes qui sont tombées. Bon, je vais les prendre, mais je suis pas. Non, je vais pas les prendre parce qu'elles m'appellent pas. Elles sont tombées comme ça et elles ne m'appellent pas. On va voir si. Différence. Il y a une différence entre vous. Différence d'âge, de culture, de pays, de milieu social, de valeur. Peut-être que cette personne, elle est différente du type de personne que vous avez l'habitude de fréquenter. Là, on me dit que l'amour est parfois surprenant. Cette personne, peut-être que vous ne seriez pas retourné sur lui ou sur elle, et que l'univers vous a rapproché d'une manière ou d'une autre. C'est ça que j'entends. Sacrifice. Oui, là, on doit sacrifier la relation. Hein. Là, on est obligé, là, il y a des efforts à faire. On doit sacrifier quelque chose. Là, on doit sacrifier. On doit sacrifier la relation là. C'est momentané, mais on doit sacrifier la relation pour laisser l'autre cheminer. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre le Béline, parce que c'est le moment du Béline, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Ah non, je vais prendre les oracles de Lise Bartoli avant. Je vais regarder au niveau inconscient s'il y a quelque chose qui résonne. Culpabilité. Il y a de la culpabilité quand même ici. Hein. Qui dit culpabilité, dit prise de conscience. Hein. Qui dit regret également, je culpabilise. Votre autre se rend bien compte qu'il y a quelque chose... On n'est pas dans le déni ici hein, avec la culpabilité. Hein. La retraite, se mettre en retrait. Vous ou l'autre, hein, besoin de se mettre en retraite pour réfléchir, pour méditer, pour... Mais il y a quand même une prise de conscience ici. Et la servante, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Oui, évidemment, alors... C'est peut-être dire les choses, c'est peut-être vous éloigner et aller prendre votre juste place dans l'éloignement. Là, je perçois des personnes qui n'ont pas pris leur place dans la relation, qui ont laissé faire, qui sont restées en retrait pour pas froisser, pour pas dire, par peur aussi. Ah, si je dis ça, l'autre va se barrer parce que voilà, l'autre va comprendre que je suis... Ouais, non, mais non, en fait. Là, on prend sa place, voyez. Ça invite à aller au-delà. C'est peut-être qu'après la période de retrait, on prendra vraiment plus sa place. Ça invite vraiment à exprimer les choses ici. Hein. Vraiment, vraiment. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ouais, et vous aussi, vous pouvez dire à l'autre, ben moi je me mets en retrait, je te laisse, parce que moi aussi j'ai besoin de réfléchir. Et c'est une manière aussi de prendre sa place, de dire stop à un moment. Ça me convient pas, bah écoute, ça me convient pas, je te le dis. Et je vais prendre mes distances parce que j'en ai besoin tout simplement. Parce que ça sert à quoi tout ça? Ça sert à retrouver la paix avec soi-même déjà, avec l'autre. Donc de toute façon, quoi qu'il se passe ici, il n'y a pas de rupture. Hein. C'est juste un éloignement temporaire qui, de ce fait, va amener à une réconciliation et du changement. Et ouais. C'est pas, comment dire, il n'est pas écrit ici que les choses vont s'autodétruire, voyez. On retrouve la paix et le changement arrive après une période où on se cloisonne ici. Ça passe par du retrait, ça passe par de l'éloignement.
C'est un éloignement pour mieux se retrouver après. Hein. C'est vraiment ça que j'entends. Hein. Un éloignement pour mieux se retrouver. C'est juste un accident ce qui se passe. C'est pas définitif. C'est juste un accident. Voilà, tout simplement. Et on me parle de bonheur, parce qu'après, on a le bonheur qui arrive. Donc c'est un très beau tirage qui invite à la patience, l'abnégation, la méditation, l'introspection, se mettre en introspection avec soi-même, prendre sa place, dire les choses, se protéger également. Et saisir les futures opportunités avec la carte du trèfle. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors bien évidemment, je vais prendre mes cartes habituelles. Une question, une réponse. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête. Et la question, elle arrive. La réponse, elle arrive, pardon. J'ai dit quoi, je ne sais plus. Et on me dit que c'est peu probable. Voilà pour la réponse. Ah, elle pique cette réponse. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez posé comme question. Rien n'est gravé dans le marbre. Hein. Retenez ça. Retenez. Pensez que rien n'est gravé dans le marbre. Que tout est énergie. Que tout bouge. Que tout est fluctuant. L'oracle des 10 secrets. Allez, on y va. Je suis aimée et guidé. Et oui, vous êtes aimé et guidé. Fermeture versus partage. Est-ce qu'il est mieux et plus utile de se renfermer que de partager? Je dis oui à l'inconnu. Et oui, dites oui à l'inconnu. Et la petite dernière. Je m'exprime librement. Et oui, c'est important de s'exprimer librement. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie vraiment infiniment de votre présence, de votre fidélité. Je vous fais plein gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.